Bien, aujourd'hui, on est rendu au chapitre 15 de l'Évangile de Jésus-Christ qui a été rédigé par Luc. Luc, l'accompagnateur fidèle qui est resté jusqu'à la fin avec l'apôtre Paul. Puis, aujourd'hui, en regardant ce chapitre-là, il y a un verset clé qui revient. Mais il fallait bien faire un festin, puis se réjouir. Pourquoi? Parce que ton frère, que voilà, il était mort, puis il est revenu à la vie. Il était perdu, puis il est retrouvé. Puis on va examiner ça tantôt ensemble. Mais avant, on va se rappeler, la semaine dernière, marcher humblement avec Dieu envers les frères et les sœurs. Pas d'orgueil, pas de personne n'en est supérieur. Partager avec ceux et celles qui ne pourront pas te rendre l'appareil. Tu vas en être heureux d'avoir fait ça. Ça veut-tu dire que jamais faire rien pour quelqu'un? Non, c'est pas de ça. Il est en train de te dire, fais pour ceux qui ne peuvent pas. Ils ont pas ils sont vulnérables, ils n'ont pas cette capacité, ils n'ont pas les bénédictions monétaires que tu as. C'est de ça qu'il est en train de parler ici. Parce qu'ils ne peuvent pas te le rendre, comme le Père envers nous. Hein? Être du bon sel, avoir du bon sel en nous, cet élément de conservation. Mais si on ne l'a plus, c'est bon être jeté dehors. Calculer avant de s'engager, réfléchir. C'est quoi devenir son disciple, puis être engagé, être un avec lui, ce qui est si souvent oublié dans l'Évangile moderne, qui est si déterminant. On dit aux gens, tout est beau, tout est sauvé, puis ils n'ont pas calculé le coût, ils n'ont pas calculé la croix, ils n'ont pas calculé le suivre, qu'est-ce que ça pouvait représenter, puis que c'est lui avant tout. Ceux qui trouvent des excuses pour ne pas s'engager à le suivre et être sauvés par Jésus-Christ. Non, non, moi j'ai ça à faire. Non, excuse-moi, j'ai d'autres choses que toi, Dieu. Puis, ce matin, on va regarder ce chapitre très déterminant aussi dans l'Évangile qu'on va voir dans quelques instants, qui va être axé sur de la joie, mais les conditions pour qu'il y ait cette grande joie-là. Bon Père céleste, merci de ta parole, merci de cette nourriture si riche, Seigneur, qui nourrit l'âme, qui nous donne ce qu'on a besoin, Seigneur, pour vivre selon ta volonté, pour être dans le bonheur, la paix, malgré n'importe quoi qui puisse arriver, Seigneur. Seigneur, accorde-nous de bien comprendre les paroles. Tu as dit, voici mon Fils bien-aimé, écoutez-le, et c'est ce qu'on veut faire, Seigneur. En ton saint nom Jésus-Christ, le Maître, le Sauveur. Amen. Bien, tous les péagers, les collecteurs d'impôts, les gens qui étaient souvent méprisés, et les gens de mauvaise vie, qu'est-ce que ça représente? Regardons juste de nos jours, s'approchaient de Jésus pour l'entendre. C'est assez particulier. Eux autres, ils font une mauvaise vie, ils sont méprisés, mais ils veulent entendre Jésus-Christ, contrairement à beaucoup de chefs religieux qui, eux autres, veulent pas. Fait que là, encore là, voici les pharisiens, les scribes, théologiens, en murmuraient et disaient, cet homme
reçoit les gens de mauvaise vie, puis il mange même avec eux autres. Qu'est-ce que c'est ça? Hein? Tout de suite, une position, un jugement par rapport à ces gens-là. Puis c'est vrai qu'à premier abord, tu peux dire, ben comment ça qu'il va se tenir avec un tel, ce criminel-là? Mais y va-tu pour l'accompagner dans ses crimes ou s'il va pour l'aider à réfléchir et à se sortir de ses crimes? Pourquoi le criminel est intéressé à entendre ce que Jésus a à dire? Fait que Jésus, en contrepartie de ça, profite toujours des occasions pour enseigner, pour faire réfléchir, pour faire comprendre, en souhaitant que ces personnes-là en viennent à réfléchir. Mais au-delà de ça, Jésus a laissé ça pour que nous, on les ait encore aujourd'hui par écrit, ces enseignements. Puis Jésus enseigne. Les paraboles, des similitudes, des exemples imagés, c'est pas nouveau. T'en avais dans l'Ancien Testament. C'était déjà là pour les pharisiens puis les gens, puis même nous qui regardons l'Ancien Testament, hein. La brebis volée. Vous vous souvenez quand David a péché, puis que Nathan a été rencontrer David? Qu'est-ce qui a amené pour faire réfléchir David à se repentir, à voir le mal qu'il avait fait? Il a pris une parabole, la brebis volée par l'homme riche, qui en avait plein, mais qui a été volée seule. Hein? Bien sûr, en référence avec Bathsheba. Le vrai et le faux berger, faux pasteur. Les bergers et le troupeau dans Ézéchiel. Les eaux desséchées. Hein? Les cèdres du Liban est une image. On a, nous, souvent le figuier, hein? Mais le Seigneur se servait des plantes et tout. La chaudière bouillante et les scories pour représenter ce qui se passerait avec son peuple amené pour sortir les scories. L'énigme de Samson. La vigne infructueuse. C'est pas pour rien que Jésus reprend des images aussi de ça. Les eaux vives. Puis que dire dans les prophètes, et ici j'ai pris juste quelques exemples, la statue, les bêtes, toutes des images en passant qui sont reprises ailleurs. Puis c'était déjà du connu, puis c'est utilisé par Dieu, par Jésus-Christ même. Mais Jésus nous enseigne par parabole, l'importance des paraboles. Voici Jésus, ce qu'on a vu dans Matthieu 13. Jésus dit toutes ces choses au peuple en similitude, en parabole, en exemple. Et il ne leur parlait pas sans similitude. De sorte, ce qui avait été dit par le prophète en ces termes fut accompli. Le prophète Asaph, qu'on va voir en quelques instants. J'ouvrirai ma bouche en similitude. J'annoncerai des choses qui ont été cachées depuis la création du monde. Jésus est venu apporter cette connaissance, puis il le faisait comment? Avec des paroles. Voici Asaph, le prophète Asaph, qui était le chantre avec David. J'ouvrirai ma bouche pour prononcer des discours sentencieux. Qu'est-ce que c'est des discours sentencieux? C'est des messages courts, des maximes, des paraboles, des proverbes qui nous aident à comprendre. Puis je publierai les secrets des temps anciens. C'est le passage que Jésus, avec des mots différents, mais qui voulait dire la même chose. Les similitudes, les paraboles, est-ce qu'elles sont importantes dans le Nouveau Testament? Près d'un tiers des enseignements de Jésus sont faits par des paraboles. Pourtant, il y en a qui mélangent tout. Il y a plusieurs catégories. Il y a celle qui a attrait à son royaume, à son retour, à son jugement, à la fin, aux serviteurs, à ceux qui sont sauvés, qui sont perdus, les boucs, les brebis, etc. Il y a des catégories de ça.
Puis, vous savez combien il y a de paraboles dans le Nouveau Testament? 10, 12, 15, 42 paraboles. Puis, seulement ceux de Jésus, parce qu'il y a plein d'autres paraboles dans le Nouveau Testament. Dans les 4 livres d'Évangile qu'on a, il y a Pierre, il y a Paul, il y a Jacques qui donne des images, il y a Jude, l'Apocalypse qui en est rempli, mais qui se retrouve ailleurs. Le Seigneur l'Éternel ne fait rien qu'il n'ait révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Merci Seigneur. Juste dans le livre de Luc, on a vu le créancier, celui qui devait 500 puis l'autre 50, au chapitre 7. Au chapitre 10, le bon samaritain. Au chapitre 11, l'ami dans le besoin, la nuit qui allait frapper. Le riche insensé, maintenant, tu sais, j'ai tout. Insensé, ton âme te sera redemandée cette nuit. Le figuier stérile. Les premières places, ceux qui aiment être avant les autres, qu'on a vus la semaine dernière. Le coût d'être un disciple. Qu'est-ce que ça représente, être un disciple de Jésus-Christ? Aujourd'hui, on va voir la brebis perdue. On va voir la pièce d'argent perdue. Puis le fils perdu est retrouvé. Ça nous donne une 10 paraboles ici. Puis il y en a 5 autres à venir dans le livre de Luc. Plus, ça fait 15 paraboles, plus 13 autres répétées dans les autres évangiles. Il y a 28 paraboles. Il y en a 15 seulement dans le livre, qui se retrouvent seulement dans le livre de Luc. Important, majeur. Enseignez-leur tout ce que je vous ai appris, commandé et tout. Comprendre ces paraboles qui sont accessibles, mais voici à qui ils sont accessibles. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Puis quand il a été en particulier avec eux, ils ont demandé, c'est quoi la parabole? Il vous est donné de connaître le mystère. C'est-tu caché à ceux qui y appartiennent, ceux qui le suivent? Mais pour ceux du dehors, tout est annoncé en parabole, en images, en similitudes, de sorte qu'en voyant, ils ne voient pas, ils n'aperçoivent pas, ils n'entendent pas, ils ne comprennent pas. Pourquoi? De peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés soient pardonnés. C'est qui a peur? C'est-tu Jésus? Non, Et il leur dit, n'entendez-vous pas, ne comprenez-vous pas cette parabole, la parabole du semeur? Et comment vous allez comprendre les autres si vous ne comprenez pas celle-là? La parabole du semeur des 4 terrains est déterminante. Le Seigneur ne fait rien qui révèle son secret à ses serviteurs. J'ai tellement entendu souvent dire que c'est mystérieux, on ne peut pas comprendre, comme l'Église catholique faisait. Mais puis qu'on entend dans le monde évangélique, non, Jésus veut qu'on comprenne ses paroles, on va être évalué, jugé par ses paroles. Fait qu'il nous cacherait ça. Puis voici, il nous donne la parabole qui était pour expliquer à ceux qui reprochaient à Jésus de parler puis manger avec des gens de mauvaise vie. Quel est l'homme d'entre vous qui, ayant 100 brebis, s'il en perd une sur les 100, laisse pas les 99 autres au désert, puis qui n'aille pas après celle qui est perdue, jusqu'à temps qu'il la retrouve. Une sur 100. Qui ferait pas ça? Tu perds une brebis précieuse à tes yeux. Puis, quand tu l'as retrouvé, que tu la mettes sur tes épaules avec
joie, es-tu content d'avoir retrouvé? Puis étant arrivé dans la maison, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle ses amis et ses voisins et leur dit réjouissez-vous avec moi. Ça vous arrive-tu quand il vous arrive une bonne nouvelle, quelque chose qui vous fait plaisir, que vous êtes dans la joie, que vous voulez le partager aux autres? Pourquoi? Parce que j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. On va voir, hein? Brebis perdue. La brebis, l'image de la brebis est souvent représentant de ceux qui suivent le berger, le pasteur Jésus-Christ. Voici dans Jérémie 50, versets 6 et 7. Mon peuple était comment? Quelle image qui prend, quelle parabole, quelle similitude, comme des brebis perdues. Leurs bergers les égaraient. Imaginez, au lieu de les protéger, ils les amenaient dans le mensonge. Les faisaient errer par les montagnes. Elles allaient de montagne en colline, oubliaient leur bercail. Quelle image qui est en train de représenter? T'oublies à qui t'appartient, t'oublies c'est où, c'est qui. Tous ceux qui les trouvaient les dévoraient. Hein, on fait ce qu'on veut avec les brebis. Et leur ennemi disait, on ne sera pas coupable. Pourquoi? Ils ont péché contre l'Éternel. Fait c'est de leur faute. Mais les gens. Puis ça, ils ont fait ça en passant avec le peuple juif. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Puis je me souviens même qu'on avait des enseignements. Ah, les Juifs, regarde, s'ils étaient contre le peuple d'Israël. Puis il y en a qui avaient l'absolution quand ils allaient tuer des Juifs. Wow! La demeure de la justice contre l'Éternel, l'espérance de leur Père. Mais Jésus nous parle des brebis fidèles, qui ne sont pas laissés égarer, qui ne se laissent pas entraîner par des faux bergers. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Ici, ils ne croient pas. Ils ne suivent pas Jésus-Christ, comme je vous l'ai dit. Parce que quoi, mes brebis, qu'est-ce qu'ils font? Ils entendent ma voix. On l'a vu si souvent. Je les connais, lui les connaît. Et elles me suivent, elles l'écoutent sa parole, elles le suivent partout. Puis, je leur donne la vie éternelle, elles périront jamais, et nul les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Ces vrais brebis, ceux qui écoute les paroles de Jésus, écoute le Fils, écoutez-le. Je les connais, puis elles me suivent. Elles sont disciples. Puis là, personne. Puis en passant les verbes suivre, pas ont suivi, suivre en compte des verbes continus, en action continue. Je vous dis qu'il y aura de même plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Remarquez ici, il ne dit pas qu'il n'y a pas de joie pour les autres, mais il dit qu'il va en avoir plus pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Il n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas de joie pour les justes ici, mais que comparé à ça, quand il y en a un qui s'est égaré, qui s'est perdu, puis qui est retrouvé, wow! La joie dans le ciel. Jésus aussi nous a parlé, puis c'est un beau passage ça qui est rassurant pour tous ceux qui ne sont pas juifs. J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut aussi que je les amène et elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul berger.
Jésus parlait bien sûr de l'Église qui était toutes des Israélites au départ, puis qui sont joints les gentils, les non-juifs par la suite. Mais Jésus nous a donné un premier exemple avec des brebis, une brebis perdue, puis les autres, puis la joie que ça apporte. Puis il a ramené ça à la repentance. Ou, quelle est la femme qui, ayant 10 drachmes, si elle en perd une, un dixième, prends le montant que tu veux, puis t'en perds un dixième. Tu as un 100 $, tu en perds 10 $. Tu as un 1000 $, tu perds un 100 $, ou etc. N'allume une chandelle, hein, ou aujourd'hui des lampes de poche ou la lumière, et ne balaie la maison. Ça, tu as besoin de tes 10 drachmes. Là, tu en as perdu une. Quand même, tu irais pour acheter quelque chose avec tes... Si tu en as juste 9, le commerçant, hein? Un exemple, une image. Mais tu balayes, tu cherches avec soin partout. Je ne sais pas si ça vous est arrivé de perdre quelque chose qui vous était important, puis que comment tu cherches, tu ne la trouves pas, puis après, comment tu vas tout examiner partout. Ah, moi, j'ai déjà perdu un écouteur sans fil, puis hey, je l'ai cherché partout, tu sais. Je repassais à des places quand même. Mais non. Et ne la cherche avec soin, jusqu'à quand qu'elle l'ait trouvée. Puis, un coup qu'elle l'a trouvée, wow! Elle appelle ses amis, ses voisines, et leur dit, réjouissez-vous avec moi, parce que j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. Je l'ai retrouvée. La joie. Mais Jésus ramène ça d'ordre. Il prend ces exemples simples, si simples, puis il nous ramène ça aux côtés de la vie spirituelle. Je vous dis de même, il y a de même, la même façon de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Jésus met l'accent. Il est en train de dire ça à des gens. Tu es avec des gens de mauvaise vie, qu'est-ce qu'il fait là? Pour un seul qui se repent. Mais Jésus n'a pas fini. Il a préparé le terrain. Il a mis les choses en place avec des choses très simples. Là, il va élaborer, il va préciser davantage, puis on va avoir plein d'enseignements clairs de Jésus. Fait qu'il rajoute, il dit encore, un homme avait 2 fils. Puis c'est important parce que celle-là, il n'y a plus juste un berger qui a perdu un mouton, il n'y a plus juste une femme qui a perdu un dixième de son avoir. Là, il va nous parler de 2 fils. Le plus jeune dit au père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit m'échoir. Hein, un jour, tu vas mourir, tu vas me donner un héritage ou qu'est-ce que tu as. Je veux l'avoir. » Le père dit, « OK. » Sûrement pas avec grande joie de voir son fils qui dit, « Ben moi, je veux faire à ma façon. Donne-moi ça tout de suite, avant. » Hein? Puis peu de jours après, qu'est-ce qu'il a fait, ce jeune fils, ayant tout amassé? Il a pris tout. Il est parti, puis il n'est pas resté dans le coin. Il est parti loin, dans un pays éloigné. Puis il a dissipé son bien en vivant dans la débauche. Je veux vivre ma vie. Je veux ma liberté. Ah, les règles. Ah, le père est ben trop sévère. Il y a des règles, des exigences. Ah, il faut faire ci, il faut faire ça, ou pas faire ci, pas faire ça.
Je veux avoir la liberté, puis je veux vivre selon ma chair. Je veux le faire à ma façon. I did it my way, hein? Une chanson bien connue. Je l'ai faite à ma manière, hein? Mais avec le Père, dis ça à Dieu, le Père. Fait qu'on ne sait pas combien de temps, hein, Jésus, c'est pas important d'avoir ces précisions-là, mais on sait qu'il a été vivre selon la chair, il vivre dans la débauche. Après qu'il a tout dépensé, hein, il est survenu une grande famine. Ça allait plus bien, là. Puis là, il peut plus faire comme avant. Il a plus sa liberté l'a emmené. Puis en plus, il y a des situations, des circonstances qui viennent empirer ça. En plus, depuis avoir d'argent, il y a une grande famine. Puis il a commencé à être dans l'indigence. Plus rien. Fait qu'il est parti. Puis là, il a été se mettre au service d'un des habitants de ce pays. Il a dit, engage-moi, j'ai faim, il faut que je mange, je ne peux pas rester comme ça. Imaginez, lui, il avait plein d'amis, sûrement, qui étaient là quand il y avait de l'argent pour dépenser, qui avaient tout. Puis là, il se ramasse à aller trouver une place, puis il l'a envoyé dans ses terres paître les pourceaux. Puis je suis convaincu que Jésus n'a pas pris ça pour rien. Parce que pour un juif, Dieu l'avait décrit dans l'Ancien Testament, les porcs étaient des animaux impurs. Puis pour les Juifs, du porc, et d'ailleurs c'est pour ça qu'ils ne mangent pas de porc et tout ça, non. C'est des animaux impurs comme d'autres animaux d'ailleurs. Fait là, il a pris l'animal le plus choquant même pour le Juif. Fait qu'il a pour montrer la déchéance, quelle profondeur ce fils-là était rendu, de vivre carrément dehors de qui était acceptable même. Il a eu bien voulu se rassasier des carouges que les pourceaux mangeaient. Oh, j'aimerais tellement ça, j'ai assez faim. Mais personne n'en donnait. Donc, suite à ça, il est rentré en lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire rentrer en lui-même? Ouais, hein, comme Michel fait sur la réflexion, puis là tu réfléchis. À quoi qu'il réfléchissait? Puis où ça l'a emmené? Il a dit, combien de serviteurs aux gages de mon père, les employés de mon père, ont du pain en abondance? Puis moi, je meurs de faim. Je suis en train de mourir. Je me lèverai. Je vais agir. Je vais faire une action. Je vais faire quelque chose. Je vais me lever. Puis je vais m'en aller vers mon Père. Puis je vais lui dire, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. J'ai péché. Il le reconnaît. Il reconnaît la gravité de ce qu'il a fait envers le ciel et son Père. Je suis plus digne d'être appelé ton fils. Voyez-vous ce qui accompagnait sa reconnaissance de péché? Mais j'ai perdu tous mes privilèges de fils. L'appartenance à mon père, non, je l'ai rejeté. J'ai voulu faire à ma tête, à ma façon. C'est terminé. C'est pas l'état d'esprit qu'une personne peut être quand il y a ça. Pour ma part, je l'ai vécu, ça.
tu te sens tellement indigne, tellement. Donc il partit et vint vers son père. Il n'a pas juste fait des vœux pieux ou pensé que ça serait bien qu'il le fasse, il l'a fait. Et comme il était encore loin, son père l'a vu, puis a été touché de compassion. Mon fils. Et courant à lui, il s'est jeté à son cou et il l'a embrassé. Wow! Partir de je suis indigne, son père l'accueille, les bras ouverts. Est-ce que ça y a fait changer son idée de dire que qu'est-ce qu'il avait pensé? Non. Il avait pensé, je vais lui dire, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je suis plus digne d'être appelé ton fils. Il l'a dit, il l'a fait. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez la plus belle robe, le plus beau vêtement qu'on a. Mettez-lui, revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt. L'anneau qui représente, hein, on sait ce que c'est un anneau, une alliance, et des souliers aux pieds. Imaginez, dans son indigence, sa déchéance et tout ça, où ça l'a conduit. Mais c'est pas fini. Amenez le veau gras. Le veau gras qui représente celui qui est le plus dodu, le plus beau, le plus... Amenez le veau gras, tuez-le, puis mangeons-le ensemble. Et réjouissons-nous, la fête. Mais il dit pourquoi. Puis une phrase, un enseignement que Jésus voulait laisser. Pourquoi? Parce que mon fils, qui est là, que voici, il était mort. Mort, non, il était en vie. Pourtant, il était là en chair. Mort, on va voir de quelle mort il parlait. Mais il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Puis là, quel effet ça a eu? Ben, ils ont commencé à se réjouir. Tout le monde qui était là. Wow! Avez-vous déjà écouté, lu un livre ou regardé un film, une émission, que tu vois quelqu'un qui a mal agi, qui faisait mal, il était correct, d'un coup il est parti dans la mauvaise direction, puis que là, il décide de changer, de faire le bien, sa méchanceté qui disparaît, il reconnaît qu'il a mal agi, il demande pardon, il va faire toutes sortes de choses. Puis là, tu vois que cette personne-là qui était méchante, puis que là, tout à coup, wow, les gens aiment ce genre d'histoire-là. Mais il y en a d'autres qui vont préférer qu'ils restent. Ils préféraient ces personnes-là dans le mal. Voici, mon fils était mort, puis est revenu à la vie. Fait que pour ça, pour revenir à la vie, il fallait qu'il ait déjà eu la vie. Pour mourir, il fallait qu'il ait eu la vie avant de mourir. Regardons dans Romains 6 ce que Paul nous dit. Quoi donc? Est-ce qu'on pécherait parce qu'on n'est pas sous la
la loi, mais sous la grâce. Aucunement, nullement, ben non. Savez-vous pas que si vous rendez esclave de quelqu'un pour lui obéir, vous êtes esclave de celui qui obéissait soit au péché? Pourquoi? La mort, le péché amène cette mort. La même mort que le Fils avait. Parce qu'il est parti, il a été vivre dans la débauche. Puis pour ça, il était mort. Soit de l'obéissance pour la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu qu'après avoir été esclave du péché, et vous en êtes mort, vous avez obéi de cœur. À quoi? À la règle de doctrine qui vous a été donnée. La règle de la doctrine de Christ, l'évangile de Christ, les enseignements de Jésus-Christ. Puis après, vous êtes devenu affranchi du péché. Pourquoi? Parce que vous avez obéi de plein cœur, de votre plein gré à cette règle de doctrine. Puis là, vous êtes devenu esclave, serviteur de la justice. Puis, il parle, livrez maintenant vos membres comme esclaves à la justice pour la sainteté. Quels fruits on retirait alors des choses qu'on a honte présentement? Et ça fait partie, ça, pour aller à la vie spirituelle, la vie de reconnaître, d'avoir honte des choses qui ont offensé Dieu, qui ont offensé d'autres. Pourquoi leur fin, c'est la mort? C'est de cette mort-là que Jésus parlait. Mais maintenant, affranchi du péché et esclave de Dieu, vous en retirez pour fruit, les fruits que Jésus, la sainteté. Puis, en conclusion, pour fin, la vie éternelle. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais pour avoir ce don-là, il leur a dit qu'ils ont obéi à la règle de doctrine. Ils se sont soumis à Dieu, sont devenus serviteurs de Dieu. Le royaume interdit, sans aucune exception, pour personne. Si vous êtes conduit par l'Esprit, Paul dit aux Galates, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair, le péché ici, sont manifestes. L'adultère, fornication, impureté, dissolution, idolâtrie, enchantement, inimitié, querelle, jalousie, animosité, dispute, division, secte, envie, meurtre, ivrognerie, débauche et les choses semblables, parce que la liste est longue. Et ça, c'est dans le Nouveau Testament. Tu veux vivre selon les œuvres de la chair? Et c'est ce qu'a fait le jeune homme qui est parti avec l'héritage. Je vous dis d'avance, comme je vous ai déjà dit, Paul le répète encore. Ceux qui commettent de telles choses, ouais, mais sauf les chrétiens. Non, il ne parle pas de ça. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Puis il y en a qui disent qu'il y en a qui vivent comme ça, puis ils sont sauvés pareil. Mais le fruit de l'esprit, c'est la charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amour du bien, aimer le bien, puis haïr le mal, la crainte du Seigneur, la fidélité. Si tu es fidèle, tu ne vivras pas dans rien de ça. Si tu aimes le bien, l'amour du bien, tu ne seras rien dans ça. La douceur, la tempérance, tu n'accepteras rien de ça. Puis ça s'applique même et surtout pour ceux qui, après avoir connu la vérité du Seigneur, ceux qui savent qu'est-ce que le Seigneur veut pour eux, qui ont déjà été convertis au préalable. Ils y ont plus à redevoir au Seigneur. Pourtant, le royaume est interdit, sauf l'enseignement que Jésus nous donne là. Le Fils qui est revenu vers le Père, qui s'est repenti.
Souvenez les brebis égarées. Revenons un peu au contexte, la brebis égarée. Prenez garde de mépriser aucun de ces petits, car je vous dis que dans les cieux, leur ange voit sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Pourquoi? Parce que le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui était perdu. Hein? C'est pas similaire. Que vous ensemble, hein? Il nous pose une question. Si un homme a 100 brebis, puis il y en a une égarée, est-ce qu'il ne va pas laisser les 99 autres pour aller chercher celle qui s'est égarée? S'il arrive qu'il la trouve, je vous dis en vérité, s'il la trouve, je vous dis en vérité qu'il y a plus de joie que pour les 99 autres qui ne se sont pas égarés. Ainsi, la volonté de votre Père qui est aux cieux n'est pas qu'un seul de ces petits ne se perde. Qu'est-ce qui est la brebis? Un seul de ces petits, méprisez-les pas. Puis il continue dans la même foulée. Si ton frère a péché contre toi, va, lève-toi, reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Tu ne perdras pas ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi encore une ou deux personnes, afin que tout soit réglé sur la parole de 2 ou 3 témoins. Mais s'il ne t'écoute pas, il n'écoute pas les 2, 3 qui ne veulent pas, dis-le à l'Église. Puis s'il n'écoute pas l'Église, ce qui représente le corps de Christ, regarde-le comme un païen et un péager. Voyez-vous? Combien de chances, combien d'étapes avant. Jésus ne veut pas que personne se perde. Aucun de ces petits. Puis on n'a pas le droit de mépriser aucun la face devant la face du Père. Il était une chose intéressante, les brebis étaient tous avec le berger au départ. Tout était important. Aucune méprisée. Tous ont la chance d'être ramenés 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et voici le deuxième fils. Jésus nous parle de 2 fils. Cependant, son fils aîné, qui était là avant, qui était à la campagne, revient. Puis comme il s'approchait de la maison, il entendait une symphonie puis des danses. Ouais, qu'est-ce que c'est ça? Ça fait combien d'années qu'il va au champ puis tout ça, puis jamais l'affaire de même arrive. Fait que là, il appelle un des serviteurs, auquel il demande, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'était? Puis le serviteur lui dit, ton frère, mon frère, il est de retour. Et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a recouvré en bonne santé. Ah! Ah, hey, c'est le fun, mon frère qui est revenu, puis il est en bonne santé, tout va. Waouh, waouh, waouh! Non, mais il se mit en colère et voulut pas entrer. Pourquoi Jésus parle de ça? Il est en train de parler à ceux qui disaient à Jésus, de Jésus, qui allait s'asseoir avec des gens de mauvaise vie. Là, Jésus les a emmenés à réfléchir. Hey, pour un seul qui se repent, un seul, il se met en colère, comme les pharisiens, comme les théologiens, comme ceux qui étaient là. Fait que là, il ne voulait pas entrer. Non, moi, ça, non, il n'y a pas question. Pas lui. C'est trop grave ce qu'il a fait.
impossible. Fait que son père, quand il a appris ça, il est sorti. Il a prié d'entrer. Vous savez, hein, vous avez compris le Père de qui Jésus fait référence, hein, pourquoi il prend cette image-là. Fait que le Fils, lui, en réponse à ça, voici, il y a tellement d'années que je te sers sans avoir jamais contrevenu à ton commandement. Moi, je t'ai suivi, je t'ai obéi. Puis, pour ça, tu m'as même pas donné un petit chevreau pour me réjouir avec mes amis. Un petit bébé, hein? Tout petit. Mais tu prends le gros veau gras. Quel sentiment qu'il y a, ça vous pensez? Il n'y en a pas juste un. Voici pourtant Jésus, pourquoi Jésus dit ça qu'on va voir au chapitre 17 de Luc. Vous de même, quand vous aurez fait tout ce qu'il vous est commandé. Les gens pensent parce qu'on va respecter les commandements de Dieu qu'on est supérieur. Non, la ligne est là. On a tout été en bas de la ligne. Quand on atteint cette ligne-là, puis on suit le Seigneur, c'est juste normal, la normalité. Mais il y en a qui se voient au-dessus de ce que Dieu, pourquoi nous avait créés. Non, on fait juste ce qu'on a à faire. Parce que on a fait que ce qu'on était obligé de faire. On est des serviteurs inutiles, on n'est pas plus importants, on a juste fait ce qu'on devait faire. Mais beaucoup pensent que, wow, là, hey, obéir au commandement, ça c'est... Oui, c'est important, tu ne peux pas aller en bas de ça. Tu ne peux pas aller en bas de la barre. Quand tu descends en bas de la barre, tu offenses Dieu. Fais ce que Dieu te demande. Hey, ça ne marche pas avec les principes de motivation qu'on entend hein, de nos jours. Hey, il a fait un petit pas, waouh, 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 hey, c'est beau, extraordinaire. Faut, hein? Mais quand ton fils, que voilà, lui, là, lui qui a fait tout ça, là, il a mangé ton bien, il a pris tout ce que tu avais, tes richesses, puis regarde qu'est-ce qu'il a fait, puis il a fait ça avec des femmes débauchées. Il a été vivre dans le péché selon la chair. Puis il est revenu. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu fais tuer le veau gras pour lui. La jalousie, la peine, la colère, tout ça, est-ce que ça ressemble pas à une histoire qu'on a vue au tout début de la Genèse? Voici ce que les pharisiens auraient mieux voulu que Jésus dise dans son exemple. Après ce qu'il a fait à son père, il devrait rester dehors, plus jamais être appelé son fils. Il n'a plus le droit, lui. Regarde ce qu'il a fait. Il ne mérite pas autre chose que d'être sévèrement puni, puis être rejeté, pas accepté comme Jésus est en train de nous dire. Puis toi, quand un frère ou une sœur démontre une véritable repentance, ton frère a fait comme ce fils qui est parti, qui s'est détourné de Dieu, mais qui démontre une véritable repentance. Comment tu réagis? On a tous à être prudents avec ça, frères et sœurs, tous. Si Jésus dit qu'il est totalement pardonné, que le Père le reçoit dans ses bras, qu'il a pardonné,
toi, tu peux le repousser. Pas pour rien, Jésus, quand tu nous parles de celui qui devait 10 000 talents, hein, cet exemple qui devait une fortune incroyable au roi, puis qu'après ça, il a reçu va-t'en, ta dette est remise, puis qu'après ça, il en prend un autre. Oh, mais moi, mes péchés sont pas aussi graves que lui, là. Ah ouais? Devant Dieu. Puis je vous dirais que malheureusement, ça arrive, puis c'est contraire à la volonté de Dieu. Le Dieu de miséricorde qui nous accorde sa miséricorde veut qu'on accorde notre miséricorde à ceux qui nous offensent. On va être pardonné comme on pardonne. Le frère contre son frère qui demeure dans la mort. Petits enfants, que personne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui commet le péché est du diable. Pourquoi? Parce que le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu est paru pour détruire ces œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché. Mais là, le Fils, ouais, il a commis le péché, mais qu'est-ce qu'il a fait après? Il s'est repenti, il est retourné à Dieu, il est retourné au Père. Puis dans quelle attitude? Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Ça veut-tu dire qu'on ne chute pas, ça? Non. Mais quand on chute, la repentance, confessez-le, c'est ce que l'apôtre Jean nous dit ailleurs. Et ici, il nous dit, c'est en cela que se révèlent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice et n'aime pas son frère n'est pas de Dieu. Comment on peut affirmer que des personnes sont sauvées quand ils ne sont pas de Dieu? Car le message que vous avez entendu depuis le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Ne faisons pas comme Caïn, qui était du malin. Pourquoi? Il a tué, puis qui a fait quoi? C'est-à-dire, il a tué son frère. Puis pourquoi qu'il l'a tué? Parce que ses œuvres étaient mauvaises, puis que celles de son frère étaient justes. Caïn a eu des œuvres mauvaises, un esprit de jalousie, de colère. Puis au lieu d'écouter ce que Dieu lui avait dit, choisis, le mal est à ta porte, mais toi, choisis le bien. Non, ces œuvres mauvaises qui l'ont amené jusqu'à tuer, la jalousie, la haine contre son frère, le tuer. Puis Jésus nous parle que c'est la même chose, on a ça dans le cœur, on est comme Caïn. Quand nous aimons nos frères, nous connaissons que nous sommes passés, quoi, de la mort à la vie. Il était mort, il est revenu à la vie. Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Voyez-vous comment c'est important? Pour l'assurance, Jean qui nous parle de l'assurance du salut dans cette lettre, il nous dit qu'est-ce qui vient avec cette assurance. Son père, en réaction à ce que son fils aîné il avait dit, mon fils, tu es toujours avec moi, puis tout ce que j'ai, c'est à toi. Pourquoi tu réagis comme ça? Mais il fallait bien se réjouir et s'égayer. Pourquoi? Parce que ton frère, que voilà, il était mort, mort spirituellement, et il est revenu à la vie. Il était perdu, puis il est retrouvé. Voici dans Éphésiens 5, 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, puis Christ t'éclairera. Le premier fils a fait ça.
Il était parmi les morts, mais il s'est réveillé. Il est revenu en lui-même, il s'est repenti. Être mort tout en vivant, tout comme le Fils, mais celle qui vit dans les plaisirs est morte en vivant. Autant les hommes que les femmes, là, j'ai pris ça. Il était mort, puis il est revenu à la vie. Bien sûr, il ne parlait pas de la mort physique, il était là. Il était en bonne santé physique. Mais c'était la mort spirituelle, non la physique. Pour revenir à la vie spirituelle, il faut déjà l'avoir eue. Être né de nouveau. Si tu n'as pas la vie, comment tu peux mourir? Et vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés, dans lesquels vous avez marché autrefois, selon le train de ce monde, le prince de la puissance de l'air, qui agit maintenant en qui agit, que le malin peut agir, dans les fils de la rébellion. Ceux qui se rebellent. Le fils, le premier fils a fait ça. Après ça, malheureusement, le deuxième fils est en train de tomber dans le péché de Caïn. Jésus ne dit pas la suite si c'est la repentance. Le Père lui a fait réfléchir. Après, c'est à lui. On vivait autrefois selon les convoitises de notre chair, vivre selon la chair comme le premier fils a fait, accomplissant les désirs de la chair et nos pensées, nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Fait que tu peux-tu te prétendre supérieur à un autre parce que tu connais le Seigneur? La repentance est essentielle pour avoir accès au royaume. Voici pourquoi la repentance est si importante, pourquoi Jésus parle de repentance dans ces trois exemples. Dès lors, Jésus commence à prêcher, à dire « Repentez-vous, parce que le royaume est proche. » Je vous dis que si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même, dans Luc 13 qu'on a vu. Non, vous dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de la même chose. Pierre dit, quoi? Le tout début de l'Église. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Pour la rémission de ses péchés. Puis là, vous recevrez le don de Dieu, le don du Saint-Esprit. Mais c'est important de savoir la repentance. Qu'est-ce que ça signifie si elle est essentielle? Pourquoi qu'on n'entend pas expliquer ça? Qu'est-ce que ça veut dire? La vraie repentance, pas la repentance théologique de plusieurs, la repentance biblique. Voici dans 2 Corinthiens 7, 9, une vraie repentance. Comment elle commence? Ça, c'est Paul qui a écrit aux Corinthiens, puis qui tolérait que dans l'Église, il y avait une personne qui vivait avec la femme de son père. Puis la suite dans 2 Corinthiens, Paul leur écrit. Il s'est jugé dehors ça. On va le livrer à Satan souhaitant qu'il se repente. Puis effectivement, il s'est repenti par la suite. Amen. Je me réjouis non pas de ce que vous ayez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Vous vous êtes repenti, vous avez corrigé ça, vous avez changé. Vous avez été attristé selon Dieu. Attristez pas le Saint-Esprit, attristez pas Dieu. Mais les Corinthiens avaient attristé Dieu dans cette situation-là. La tristesse qui est selon Dieu produit une repentance qui conduit où? À salut. Et dont on ne se repent jamais. Au lieu que la tristesse du monde, elle, a produit la mort. Ah ben oui, quand tu es triste pour des choses, mais pas des choses de Dieu, mais pour autre raison. Car voici cette même tristesse selon Dieu. Qu'est-ce qu'elle produit? Quel empressement que ça n'a pas fait en vous? Quelles excuses, quelle indignation! Vous avez été indigné de ça par rapport à ce qu'il faisait, puis par rapport à vous autres que vous avez toléré. Quelle crainte! Crainte du Seigneur. Quel désir, quel zèle, quelle punition! Vous avez montré à tous égards que vous êtes purs dans cette affaire. En se repentant, après ils sont devenus purs dans cette affaire. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Vous remarquez, il écrivait ça à qui?
à des chrétiens convertis, nés de nouveau. Des fois, on entend, non, non, la repentance, c'est juste une fois. Ah ouais. Allez juste voir dans l'Apocalypse combien de fois Jésus dit à ces églises de se repentir. La repentance, changer, amender ses propres voies pour suivre celle de Dieu, le chemin droit. Mais une repentance, est-ce que c'est toujours suffisant? Voici dans Matthieu 27, 3, 5. Alors Judas, qui l'avait trahi, voyant qu'il était condamné, il a fait quoi? Il s'est repenti. Puis il a rapporté les 30 pièces d'argent. J'ai péché, j'ai trahi le sang innocent. Il a reconnu ce qu'il avait fait. Mais il dit, que nous importe, tu y as vu, c'est ton problème. Après avoir jeté les pièces d'argent dans le temple, qui était une prophétie encore, il s'est retiré. Puis, s'étant allé, il s'est pendu, il s'étrangla. Pourtant, il s'est repenti, si j'écoute. Il manque quelque chose de très important. C'est une amorce de repentance. Il y a aussi des gens qui regrettent des choses quand ils se sont fait prendre dans quelque chose, puis que là, ils se font dénoncer. Ah là, ils regrettent. Ils regrettent quoi? Souvent, c'est les conséquences qu'ils vont regretter. Malheureusement, ils se limitent à ça au lieu de penser à la gravité d'avoir offensé leur Dieu, puis leur prochain. Voici Jésus répond, repentez-vous donc et vous convertissez. Pensez-vous que si Judas se serait converti à Jésus, ça n'aurait pas été différent? Et il manquait une part bien importante. Puis on sait que ça fait partie des prophéties, puis le temps est accompli, le royaume de Dieu approche. Repentez-vous et croyez à l'Évangile. Fait que la repentance va toujours avec la doctrine de Jésus-Christ, avec son Évangile, tout ce qu'il nous a commandé. La repentance est indissociable du chemin rétréci étroit qui mène à la vie. On avait vu ça. Dieu toujours en première position. Produire des fruits dignes de repentance. On a vu aussi que Jésus, ceux qui ne portent pas de fruits, qu'est-ce qui leur arrive? Jeter au feu, s'efforcer d'entrer. Parce que beaucoup vont vouloir entrer, mais seulement peu. Prêt à tout perdre, perdre ta vie, abandonner, renoncer à soi. Et prêt à avoir des persécutions, des divisions à cause de tu veux suivre sa parole. Tu vas te faire traiter de tous les noms, légaliste, n'importe quoi, rejeté par ta famille. Porte ta croix. Un engagement calculé, déterminé, persévérant, quel que soit le prix. Puis là, tu es sûr d'avoir cette vie éternelle assurée, heureux, l'entrée dans son royaume, invité puis accepté au banquet. Avez-vous l'assurance? On la retrouve où? Pas un évangile affaibli, dilué, mais un évangile selon Jésus nous a enseigné. Vous savez, il y a des gens, j'ai eu ça au travers de ma vie chrétienne, qui avaient réussi à me faire croire que si je voulais douter d'une doctrine de l'Église, j'étais pas loin de l'hérésie ou même, non, c'est très mal ce que tu fais là. Mais de mettre de côté les paroles de Jésus si claires, ça, c'est correct. Puis si tu veux trop prendre les paroles de Jésus, tu es un légaliste. Donc, tu es perdu. Voyez-vous? Pourtant, Paul dit, je suis sous la loi de Christ. D'autres paraboles? Oui, mais non. Que vous ensemble, hein? Jésus aime poser des questions, faire réfléchir. Un homme avait 2 fils, puis il est au premier. Mon fils, va-t'en, travaille aujourd'hui dans ma vigne. Puis il dit, je veux pas y aller. Mais après, s'étant repenti, tourné, changé, il y alla. Puis il en arrive un autre, il dit la même chose. J'y vais, Seigneur, mais il n'y a pas été. Lequel des 2 fils a fait la volonté du Père? Le premier.
Puis Jésus dit, je vous dis en vérité que les péagers et les femmes de mauvaise vie vous devancent au royaume de Dieu. Eux autres sont les premiers. Alors, ils n'ont pas voulu au début, après ça, ils se sont. Un autre, concernant la repentance, qui est souvent mis de côté, si ta main ou ton pied te fait tomber dans le péché, coupe-le, jette-le loin de toi. C'est une occasion de chute. Il vaut mieux que tu entres, que tu puisses entrer boiteux ou manchot dans la vie, que d'avoir deux pieds, deux mains, d'être jeté dans le feu éternel. Quand on se repent, on se débarrasse. La repentance, selon la Bible, un des plus bels exemples de repentance. Quand Nathan le prophète est venu à David après que David a commis adultère avec Bathsheba, puis a même fait tuer son mari. Ô Dieu, aie pitié de moi selon ta miséricorde, selon la grandeur de tes compassions. Efface mes forfaits, lave-moi parfaitement de mon iniquité, nettoie-moi de mon péché. David savait, car je connais mes transgressions, je le sais, j'ai fait ça. Mon péché, il est constamment toujours devant moi. J'ai péché contre toi et contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, de sorte que tu seras juste quand tu parleras et sans reproche quand tu jugeras. J'ai confiance en ta justice. J'ai mal agi. Traite-moi comme tu auras me traiter, Dieu. Comme le Fils. Tu as pu me traiter comme ton Fils. J'ai été formé dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché, on avait déjà discuté de ça. Voilà, tu aimes quoi? La vérité dans le cœur. Tu m'as fait connaître la sagesse au-dedans de moi. Tu m'as fait reconnaître ça, purifie-moi de mon péché avec de l'hysope, je serai net, lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre la joie et l'allégresse, que les eaux que tu as brisées se réjouissent. Comment on se sent quand on reconnaît qu'on a commis quelque chose envers Dieu ou envers notre prochain? Détourne ta face de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit de droiture droit. Rejette-moi pas loin de ta face. Ôte-moi pas ton Esprit Saint. Il y en a qui disent, pourtant la parole nous parle qu'on peut offenser l'Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et que l'esprit de bonne volonté me soutienne. Puis j'enseignerai tes voies aux transgresseurs et les pécheurs se convertiront à toi. Délivre-moi du sang versé, ô Dieu, Dieu de mon salut. Ma langue chantera hautement ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Parce que tu ne prends pas plaisir au sacrifice, autrement je t'en donnerais. L'Holocauste, c'est pas ça qui est agréable. Le sacrifice agréable à Dieu, c'est quoi? Un esprit brisé, comme le Fils avait. Tu fais du bien à Sion, ta bienveillance édifie les murs. Alors tu prendras plaisir au sacrifice de justice, à l'Holocauste, la victime entière. Et continue. Quand tout ça, Seigneur, sera réglé, Jésus nous a dénoncé toutes sortes de comportements au travers de cette brève histoire-là. Une repentance devant le Seigneur, premièrement, on doit prendre conscience. Puis ça peut se faire de différentes façons. Par sa parole,
l'Esprit Saint qui agit en nous, qui nous convainc de péché, ces paroles que son Esprit a laissées, les conséquences d'avoir offensé Dieu et son prochain, la repentance, la tristesse selon Dieu, des regrets d'avoir offensé Dieu, son prochain. Mais on ne s'arrête pas à ça. Les regrets font partie du processus, ne sont pas la finalité, comme on entend si souvent. Confesser ses péchés, demander pardon. Est-ce que quelqu'un est obligé de nous pardonner? Non. Il y en a qui pensent, ben, j'ai demandé pardon, fait que là, je quitte. Le pardon de la personne, le pardon de Dieu. Imaginez, David l'a fait. Changement de chemin. Suivre le chemin étroit de Dieu avec détermination, persévérance, puis des embûches, puis il peut y avoir des chutes. Mais je me relève, je confesse, je marche. Ma repentance m'a fait changer. Je veux marcher maintenant sur ton chemin étroit, Seigneur. Puis la réparation des torts. Souvenez de Zachée. Il y a plein d'autres exemples. Des réparations quand c'est possible. Présenter des excuses si j'ai fait tort à quelqu'un. Une amende honorable quand c'est possible. Une amende honorable, ça inclut aussi réparer les torts. Si je peux faire quelque chose. Des fois, ça ne sera pas possible. Exemple, quelqu'un qui a tué quelqu'un, David n'aurait pas pu, mais est-ce qu'il peut réparer avec les survivants? Est-ce qu'il peut faire quelque chose? Il y a des gestes que des gens ont posés qui ne peuvent plus revenir en arrière. Mais est-ce qu'il y a quelque chose? Il y en a qui ont commis des gestes, par exemple, qui étaient en ivresse au volant, se sont repentis, puis aujourd'hui aident les personnes, les victimes. Wow! La restitution, l'argent même s'il faut. Qu'est-ce qui se ressemble dans ces trois paraboles? Les trois étaient avec ou en possession ou en présence ou appartenaient au préalable. Les brebis, l'argent, le fils avec les... Les trois sont devenus séparés, égarés, perdus. Les trois ont été retrouvés. Les trois sont associés directement à la repentance qui est nécessaire. Puis Jésus est préparé vers une conclusion, vers des précisions. On retrouve qu'une grande joie au ciel pour ceux et celles qui, après avoir été égarés, retournent en se repentant. Les trois ont ces éléments-là. Mais la préparation vers les précisions, où Jésus a agrandi, maintenant qu'il avait donné ces deux exemples, va plus loin. Le Fils est revenu à la vie. Les précisions de Jésus concernant la repentance possible c'est possible de se repentir quand tu as chuté, comme le Fils. Son cheminement, puis l'accueil de Dieu pour ceux et celles qui retournent à lui après avoir chuté, comme le Fils envers son Père. Le Fils a choisi librement puis délibérément de rejeter et d'abandonner le Père pour vivre sa vie en toute liberté. Son choix, à sa propre façon, en vivant dans le péché selon la chair. Personne n'a ravi le Fils de la main du Père. Personne n'a été arraché le Fils de la main du Père, mais il l'a fait volontairement en quittant le Père. Malgré l'amour du Père, ça n'a pas empêché que le Fils soit mort et perdu spirituellement. Est-ce que le Père n'aimait plus son Fils? Non, il l'aimait. Mais il a attendu qu'il revienne à lui. Le Fils a dû se repentir et agir en conséquence. Puis alors le Père, dans toute sa bonté, miséricorde, l'a accueilli à nouveau, les bras grands ouverts,
puis il a dit, mon fils qui était mort est revenu à la vie. Si on regarde les enseignements de Jésus, comment on considère les personnes de mauvaise vie? Est-ce qu'on les condamne en partant? Non, les gestes qu'ils font sont répréhensibles. Dieu les dit, mais est-ce à moi de les juger, les dire que c'est impossible? Combien de fois j'ai vu des personnes dire, ah oui, tu prêches l'Évangile? Ah, tu parles? Ah, pas lui, ça se peut pas. Dieu est puissant, et souvent ces personnes-là se convertissaient par la suite. Merci Seigneur. 3 paraboles. Une grande miséricorde pour ceux et celles qui se repentent, qui sont agréables à Dieu, aux anges, une grande joie. Grande joie. Les chrétiens aussi se réjouissent, sans jalousie ou s'offenser, se mettre même en colère, comme le frère aîné, être dur ou froid envers ceux qui se sont repentis, qui sont revenus à Dieu, sans miséricorde, pardon envers ceux et celles qui se repentent. Jésus nous enseigne clairement qu'on peut mourir spirituellement si on s'éloigne. Dieu est prêt à accueillir celui ou celle qui, comme le Fils, qui est mort spirituellement, qui a été perdu, retourne à lui, humblement. Connais-tu les étapes qui confirment la véritable repentance selon Dieu? Puis surtout, as-tu déjà vécu cette véritable repentance avec tout? C'est pour ça que Jésus nous donne ses enseignements. C'est pour ça que Jésus veut que personne périsse. Il est venu chercher ce qui était perdu. Chaque repentance véritable produit une grande réjouissance dans le ciel. N'oublions jamais ça. Puis prions pour ceux qu'on connaît qui se sont éloignés. Puis prions pour nous qu'on ne fasse jamais comme le Fils. Puis pour ceux que ça leur est arrivé, mais prions pour que Dieu puisse, dans sa bonne compassion, lui permettre de revenir. Bon Père Céleste, merci de tes enseignements au travers de ton Fils, qui nous indique, Seigneur, tout ton amour, ta grâce, ta compassion envers tous, mais qui nous donne tes conditions pour les obtenir. Seigneur, aide-nous, fais qu'on aime ce que tu aimes, qu'on déteste ce que tu es, puis qu'on se conforme à ce que tu aimes, à ce qui t'est agréable, et que tout de nous s'enlève, mauvais péché, mauvais comportement, mauvaise pensée et tout, Seigneur. C'est avec toi qu'on veut être pour l'éternité. En ton nom, Jésus. Amen.